Ah ouais, merde. Bonjour là-bas. Bonjour. Ah bah ouais. Mais il y a un objectif derrière et c'est ça la solidarité, c'est le groupe et c'est cool et je suis content de faire partie de l'aventure et puis voilà. Là, ça montait quand même régulier, fatigant. C'est qu'on recommence à accumuler les kilomètres. Ouais, bah je m'appelle Nico, j'ai 30 piges et... Ah, regarde la caméra quand tu causes. Et je sais pas, je sais pas. Ouais, ben, je suis à l'APF depuis 6-7 ans. À la salle récréative de Yèvre, nous allons pique-niquer grâce à Charlène. Bonjour, Pierre Lucas, premier adjoint de la commune d'Yèvre. C'est un grand plaisir de recevoir la marche des oubliés, la marche citoyenne des oubliés, qui est donc parrainée par l'association des paralysés de France. Et donc ils font leur circuit de Nantes à Paris. Et donc cette halte pour déjeuner à Yèvre, c'était un plaisir de les rencontrer. Tout à l'heure, ils ont rencontré une partie des classes maternelle et primaire de l'école, où ils ont pu expliquer leur parcours et offrir aux enfants des petits bracelets en souvenir. Et donc pour nous, c'est important de les recevoir en tant que ce sont des personnes comme toute personne, ce sont des citoyens à part entière. Et on espère les revoir, pourquoi pas, à une autre occasion. Ça sera toujours avec un grand plaisir qu'on les accueillera ici. Vous voyez, c'est sur un vélo qui est adapté pour on peut faire autre chose. Et dans les descentes, 45. Je suis nantais, je suis au CAPFD de la Loire-Atlantique. Voilà, et je fais partie des commissions communales d'accessibilité. Bah oui, le but, c'est de porter aux candidats des présidentielles nos messages APF, donc qui sortent de la plateforme 2017 Agir Ensemble. Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a rien du tout au niveau des programmes. Alors, tout parti confondu, nous on est apolitique, l'APF. Et donc le but, c'est de faire un grand rassemblement le 11 avril, multi-associatif, pour que toutes les formes d'exclusion soient représentées, donc le handicap et le reste. Et ensuite, on va aller porter au QG des candidats toutes nos revendications. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment se faire inviter au JT pour prendre un rendez-vous annuel et tous les ans faire l'état des lieux du handicap et des autres problématiques sociales. Je me suis intégré au groupe en tant que chauffeur pour les sécuriser, surtout sur la route, parce que ils sont 3 et pour arriver à canaliser les voitures qui nous dépassent, il était important de prévenir qu'il y avait des cyclistes devant moi. Voilà, et c'est à ce titre-là que je les ai suivis. Mais bien entendu, je suis comme eux porteur de toutes les revendications qui ont été annoncées dans le manifeste Agir Ensemble pour 2017, qui comporte 40 propositions et qui ne concerne pas uniquement les personnes en situation de handicap et en fauteuil, mais tous les oubliés de la société. Voilà. Nicolas est là pour remplacer Jean-Pierre, qui a été obligé de nous quitter à Angers, mais qui viendra nous retrouver à Chartres pour faire la dernière partie du parcours, Chartres-Paris. Entre les studios, tous à Paris.
Tout droit et au portail à gauche, portail en bois. Ah, ok, on est là. C'est bon. Le portail de bois à gauche. C'est arrivé là. Portail de bois à gauche. Ouais. C'est toujours là. Toujours le même qu'en dernier. Hein. Vous n'êtes pas autorisé à rouler. Non, et puis on n'a pas envie de se faire soucher. Et donc 2 jours Toi, t'es aussi de la bande. Michel, c'est notre chauffeur. Alors c'est mon chauffeur, qui Et est donc, derrière et militant qui aussi. est sécurisé éventuellement. Voilà. D'accord. Et toi, tu n'es pas en situation de handicap, tu es accompagnateur, tu es bénévole. Je suis bénévole accompagnateur, voilà. D'accord. Et je Bon, ne fais alors, pas... ils ne sont pas trop exigeants, ils ne sont pas trop... Si, il mérite des baffes. Il mérite des baffes, mais bon, ils savent très bien que je ne vais pas oser leur donner, mais bon. C'est bizarre, j'ai dit la même chose du chauffeur tout à l'heure. Ouais, c'est bizarre. C'est quand même bizarre ça. Et aujourd'hui, sur l'ensemble des candidats, y a-t-il un candidat plus qu'un autre dont le programme pourrait vous correspondre par rapport à vos attentes? Non, il y a quelques mesurettes par-ci par-là, mais il n'y a aucun programme qui est vraiment un travail cohérent et large, enfin suffisant en tout cas. Ce qui est marquant, c'est que votre combat, vous l'inscrivez dans une démarche plus large de soutien à tous les exclus finalement. Oui, c'est ça. Bah oui, puisque nous, notre problématique c'est le handicap, mais toutes les personnes qui sont dans d'autres formes d'exclusion vivent exactement les mêmes problématiques. Et voilà, nous on est dans un pays de droit, donc on se bat pour tous ceux qui n'ont pas accès à leurs droits. Il va faire de la radio par téléphone. Radio en direct. Donc là, ce midi, nous avons été accueillis au foyer Bourgarel. Et du coup, j'ai participé à une interview sur Radio RCF, où il y avait Grégoire qui était interviewé aussi, notre délecteur de délégation 44. Et donc ils nous ont posé des questions. Grégoire, lui, a plutôt parlé de la marche, de la genèse quelque part. Et puis ensuite, moi, ils m'ont posé des questions sur vraiment pourquoi on s'est investi dans cette marche, comment ça se passait au quotidien par rapport à notre fatigue déjà au vélo, puisqu'il y a 40 km par jour. Et qu'est-ce qu'on attendait des candidats à Paris pour les présidentielles. Donc j'aurais répété un petit peu tout ce qu'on s'est dit hier, notamment que vraiment on voulait juste les sensibiliser sur le fait qu'ils n'aient pas pris en compte les droits humains dans leur programme. Et voilà, et on a vraiment invité à un grand rassemblement le 11 avril sur toutes les formes d'exclusion. C'est-à-dire qu'un couple qui a un enfant de moins de 25 ans qui est titulaire de l'allocation adulte handicapé, on est obligé de considérer l'étude pour l'ensemble du foyer. La personne qui a moins de 25 ans ne peut pas faire sa demande toute seule si elle vit au foyer des parents et si elle n'a pas d'autonomie fiscale. Alors pourquoi le foyer? Le foyer fiscal, enfin, le foyer, c'est les emprunts. Bonjour à tous, donc moi je suis Jean-Pierre, représentant en termes d'accessibilité pour la délégation de Loire-Atlantique. Je suis militant APF d'abord et je suis là aujourd'hui pour continuer la marche entre Chartres et Paris pour défendre les droits humains d'abord avant de parler du handicap. Et on est là pour défendre les droits humains et les droits à tout pour tous. C'est ça qui est important.
Je suis Mathilde Deloire, je suis journaliste à l'Écho Républicain, le journal de l'Eure-et-Loire, avec Émeric qui est en stage chez nous actuellement. Et nous sommes venus couvrir le rassemblement de l'APF aujourd'hui pour un article qui paraîtra samedi 8 avril dans l'Écho Républicain, dans les pages de